Qu'est-ce qui te donne le droit de rentrer au paradis? Qu'est-ce qui te donne le droit de rentrer au paradis? Ça, c'est un sujet qui est très sensible. Et je veux, avant que tu ne m'insultes, je veux qu'avant que tu ne fasses un commentaire stupide, je dis bien stupide, prends le temps de regarder la vidéo. Parce que ce que je vais dire là, c'est vital pour les enfants de Dieu. Et ne viens pas nous embrouiller. Qu'est-ce qui te donne le droit de rentrer dans le paradis? Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu chapitre 7, partie du verset 22, verset 23, la parole de Dieu dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé ces démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ça, ce sont les serviteurs de Dieu qui viennent dire à Dieu, « Seigneur, j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait cela pour toi, j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait cela pour toi. Je veux ceci, je veux cela parce que j'ai fait. » Si tu penses que les œuvres que tu fais sur cette terre vont t'ouvrir la porte du ciel, tu te mets le doigt dans les narines. La seule chose que Dieu attend de voir de toi, c'est ta foi, c'est ta capacité de croire en lui, c'est ta capacité de mettre en pratique sa parole, c'est ta capacité de lui faire confiance. Peu importe la situation, c'est ta capacité de donner quand il te demande de donner, d'aider quand il te demande d'aider, de pardonner quand il te demande de pardonner, de faire ce que sa parole te demande de faire. C'est ça avoir la foi, c'est ça montrer à Dieu que tu l'aimes, c'est ça accepter ses conditions. Il n'y a pas d'autre condition dans la parole de Dieu qui est en dehors de la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible. C'est pourquoi Hébreu nous dit, « Et mon juste vivra par la foi. » Hébreu chapitre 10, verset 38 à 39. « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Tu ne peux pas sauver ton âme sans la foi. Le juste vivra par la foi. Regardons par exemple l'exemple du juif et du samaritain qui est en train de pleurer, qui est en train de lamenter. Le juif disait, Seigneur, j'ai fait ceci, je paye la dîme, je prie comme ça, je fais ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela, j'ai fait cela, tu dois me bénir. Et le monsieur qui était là, le samaritain qui était à côté, il était en train de pleurer, il disait, Seigneur, je sais que je ne suis pas digne d'être là, je sais que je ne mérite même pas d'entrer dans ton royaume, je sais que je ne mérite même pas ta grâce, je ne mérite pas ta faveur, mais s'il te plaît, aie pitié de moi, lave mes péchés, pardonne mes erreurs. Pourquoi? Parce qu'il était compatissant. Il savait qu'il ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. Alors, s'il te plaît, si tu marches comme un juif, pensant que parce que tu fais ceci, tu fais cela, Dieu doit te bénir, Dieu doit te guérir, Dieu doit te sauver, Dieu doit faire les choses pour toi, tu te mets le doigt dans l'œil. Change ta façon de faire. Marche par la foi. Sois compatissant, sois reconnaissant de la grâce. Et aussi, si tu as péché, demande pardon. Demande pardon devant Dieu. Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu ne pourras jamais te sauver toi-même. Tu n'iras pas au paradis de toi-même. La seule chose qui t'amène au paradis, c'est ta foi en Jésus-Christ. C'est ta foi en Jésus-Christ. C'est ta foi en Jésus-Christ. Ta foi en Jésus-Christ. Alors commente, j'ai la foi en Jésus-Christ. Et si tu as des questions, au lieu de m'insulter, pose tes questions. Je me ferai un plaisir de te répondre. Shalom.